80 jours. 80 jours. Eh bien, il en reste encore au moins 20. Au moins 20. 40. Oh, non, 120, non, on sera dehors avant. Bah, on sait pas. Alors, ça fait plaisir ce matin. Elle se gratte sur le quillon, la chèvre. Sur la quille. Non, mon petit bébé, viens. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. On va pas te mettre de deux coups, là. Viens. Ouais, il y a l'autre chèvre qui lui met des coups de boule quand elle vient boire. Ah ou pas. Elle dit qu'elle est pas bonne là aussi. Ouais, le plaisir ce matin, barbecue au top, beau soir au top. Manque plus qu'à mettre les panneaux solaires. Bon, on les mettra pas aujourd'hui, du moins j'ai pas été voir. C'est vrai que je devais aller voir ce matin si le chip était ouvert. J'irai voir après pour avoir les rivets. Parce que sans les rivets, on va pas installer les panneaux tout de suite. En tout cas, ça fait plaisir de voir tout ça en place. Vraiment. Et puis tout ce qui n'est plus au sol, tout ce qui est sur le bateau, ben voilà, c'est ça en moins. Oui, je sais. C'est ça en moins à remettre en place, quoi. Voilà, c'est ça. C'est toujours ça de fait. Ouais, on ira voir les avocats après. C'est vrai qu'ils sont quand même pas mal, les avocats. Ils se sentent bien pour l'instant. Mais les chèvres, elles les ont pas encore mangées. Pour l'instant. Ben voilà, hein. On n'a plus qu'à enlever le tissu d'arrachage. Déjà, on n'a pas couvert hier soir. Il a plu un petit peu cette nuit, alors rien de dingue, mais suffisamment pour fixer un peu la poussière au sol. Et ça, c'est déjà très bien. Ils n'ont pas prévu de pluie aujourd'hui, donc on va pouvoir mastiquer. Et en gros, bah, ça y est, on bâchera plus cette partie-là. C'est très bien comme ça. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait faire aussi? Je sais pas, la to-do list, elle est là. Ouais, faut regarder la to-do list parce que... Mastic, poutre, pointe avant. Pourquoi poutre? Pourquoi mastic, poutre? Mastic, grande plaque, ok. Ah oui, la contre-plaque. Il faut qu'on mette en place la contre-plaque ici. Il faut qu'on la colle à l'intérieur. Le mastic, je vais voir si je peux peut-être faire 2-3 joints congés à l'intérieur, on va voir. Mastic sur plaque bossoir, ouais. Ouais, on a le mastic aussi, alors quitte à ce qu'on soit dans le mastic là-bas, on a aussi le mastic à faire sur ces plaques là. Ça sera fait aussi. J'essaierai d'aller faire un tour au chip tout à l'heure si c'est ouvert. Franchement, j'ai un doute. C'était fait hier, c'est dimanche demain. À mon avis, ce serait pas étonnant qu'ils fassent le pont, d'autant plus que le chantier il est un peu à l'arrêt, même complètement à l'arrêt. Il n'y a pas foule non plus au chip en ce moment. Budget Marine, à mon avis, ils vont faire un peu la tronche là à Kayak. Ah oui, ces avocats. C'est vrai qu'ils sont pas mal les avocats. Ah, vous revenez boire? Ah, je les arrose, hein. Regardez-moi ça. Il y a un premier pied là, ici là. Et il y a un deuxième pied là, qui est en train de faire 1, 2, 3 nouveaux départs là. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Jusqu'où ça ira, on n'en sait rien. Quand les racines vont commencer à aller dans le bas de la mangrove, dans l'eau salée, pas dit que ça se passe aussi bien. On verra bien. Et quand on va partir d'ici, ça sera la saison cyclonique. Donc normalement la végétation devrait reverdir un peu, il devrait pleuvoir plus. Il y aura peut-être un avocatier d'ici quelques années sur le terre-plein. Qui sait? Allez. Bon, au final on va au chip. Nada vient avec moi. On a le tuyau pour la récupération d'eau de pluie qui est complètement brûlé par le soleil. Et le problème c'est qu'il finit par être gras avec l'humidité. Et ça nous salit tout le taux, puisqu'il passe juste derrière le taux. On va essayer de trouver quelque chose là-bas. L'idéal, j'ai envie de dire, ça serait même qu'on trouve un coude en plastique. Ça nous permettrait de pouvoir le pivoter sur le côté. Ça nous changerait la vie aussi. Ça permettrait de ne plus avoir ce tuyau en plein milieu. Et des masques. On va reprendre une boîte de gants, s'ils ont, parce que je sais qu'ils ne sont pas non plus livrés tous les jours. Et la dernière fois, il n'y en avait plus. Bah, pareil pour les masques d'ailleurs. Donc j'espère qu'ils auront tout ça. Et comme ça, on prend les rivets pour les panneaux solaires.
Ça permettrait peut-être de pouvoir fixer les panneaux solaires ce soir. S'il faut, c'est fermé, mais bon, on verra bien. Ils ont fermé même le grillage au niveau de derrière le chip. On peut même plus passer du chantier pour aller au chip. Ils ont tout fermé là. Oh là, faut qu'on refasse le tour. Non mais c'est n'importe quoi cette clôture. Je vous le dis moi. C'est n'importe quoi. Regardez-moi ça. Let's go. I wake up to a little bit of drool. I'ma tell her feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Mastic fait. On en a profité pour faire le mastic aussi à ce niveau-là. Alors c'est pas la finition, elle est pas dingue. C'est une première, c'est un premier passage pour l'instant. Et là, je suis vraiment très satisfait encore une fois parce que on a réussi à faire une première passe très très propre. Et pour le coup, même quand on regarde comme ça, on voit aucun défaut. Un œil expert verra peut-être des défauts une fois que ce sera peint. Mais je pense qu'on est quand même vraiment pas loin de ce qu'il y avait avant. À force que les gens viennent nous voir et nous disent que le travail est bien fait, on a les chevilles qui enflent aussi un petit peu. Il n'y a pas que les chevilles qui enflent là, je te jure. Ah bah tant mieux. Ah non, on est presque parfait, on est parfait. Non, Non, mais j'ai pas dit qu'on était parfait. J'ai dit que que le la travail réparation était était proche de la perfection. Ouais, bah, proche de la perfection, mais moi c'est très bien, ça me suffit, c'est bon. Elle me croit pas. Cet après-midi, je m'en vais m'enfermer, je suis super content. Hein. Je vais m'enfermer dans la pointe, joint congé et strat. Je vais me le faire en plusieurs fois, sinon je vais mourir dans cette pointe. Je vais me faire la strat de la crash box qui reste à faire. Alors, en premier, collage de la contreplaque. Ça va vraiment être la première des choses. Je vais prendre la plaque, je vais l'enduire de colle. Je vais aller là-bas, je vais la coller là-bas sur place. Mais avant ça, il faut que je fasse de la résine liquide, que j'aille passer au rouleau toutes les parties que je vais strater là-bas. Je vais commencer par coller ça. Ensuite, je vais faire les joints congés partout. Et ensuite, je passerai l'ensemble au rouleau. Comme ça, je garderai mon rouleau pour la strat. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, ça s'arrêtera à la crash box. Après, oui, on va poser les panneaux solaires et il faut que j'essaie de trouver. Alors, c'est le week-end, je pense qu'on y arrivera. Je vais essayer de trouver une grande échelle. J'ai vu qu'il y avait une grande échelle comme on a là, mais coulissante, donc double. Pour l'appuyer sur le portique, je suis obligé pour aller rifter les panneaux. Mais déjà, quand les panneaux solaires seront à leur place, il va rester plus que les rivets à mettre. Bah, c'est le plus compliqué, c'est les rivets. Hein. Ah non, carrément que c'est. c'est pas difficile les rivets à mettre. Non, mais il faut déjà que tu trouves une échelle qui t'amène jusqu'à là. Oui, mais je vais trouver ça. Ouais, bah, c'est pas gagné. Voilà. N'oublie pas Bon. qu'on a un grillage entre deux. Oui, mais c'est pas grave, je vais trouver. Ouais, on est toujours emprisonné. Prison Allez, break. prison break. Prison break. Je m'en vais coller tout ça. Bon, je m'attaque à l'annexe. Si tu veux, mais t'es en plein soleil. Je vais mourir. Mais déjà, tu vas pouvoir peut-être m'aider aussi après. Bon, on s'organise et puis on vous reprend après. Ça m'avait pas manqué d'être dans ma cave. Je vous le dis, moi. Voilà. Là, maintenant c'est fermé. Donc il faut que j'aille coller. Alors elle n'est pas collée, elle est en place, hein, mais elle n'est pas collée la contreplaque là. Voilà ce que ça donne au fond. Et maintenant, il faut que j'aille me faire tous les joints congés là-bas, les seuls qui me restent à faire, que j'ai pas pu faire avant collage. Donc je colle ma plaque, je fais mes joints congés et ensuite je strate là-bas devant. Et après je m'en vais de cette pointe et je ferai le reste ici plus tard. Ça avance mais c'est la galère. Hein. Vous voyez pas très bien. Voilà. Je fais les joints congés. Alors ils seront comme ils seront. De toute façon je strate direct derrière donc ça va le faire. Ouh.
Ouh. La mission quoi, c'est un peu l'enfer quand même. Hein. J'ai pas collé ma plaque en bas. Je vais d'abord demander à Nat de me faire de l'époxy non chargé. Comme ça je vais pouvoir tout passer à l'époxy avant. Enfin, bon. Il me reste un gros joint congé. Bah, le plus chiant quoi. Celui qu'on voit pas quoi. Celui qu'on voit pas. Mais bon. Pas le choix quoi. Moi j'ai fini. Eh ben, je suis pas mécontent d'être sorti de cette pointe. Alors j'y retourne pas, hein. Les images je les prendrai demain. C'est une galère. La crash box là à strater par l'extérieur, ça va. Mais là par l'intérieur, c'est un enfer. Quand je pense que je vais devoir faire la même chose côté tribord, sachant que là j'ai fait que la strate de la partie qu'on a collée. Et de la contreplaque en bas, j'ai quand même collé la contreplaque pour les sous-bardes. L'autre côté, j'ai tout à strater. J'en suis pas là pour l'instant, ça sera quand on sera à flot. Pour l'instant déjà la moitié est fait, toute la crash box bâbord est stratée. Il reste la pointe, donc le compartiment d'avant. Et la pointe c'est presque de la rigolade j'ai envie de dire. Alors il faut quand même se protéger parce que il n'y a pas beaucoup d'air là-dedans et l'époxy, ben, forcément, elle polymérise et donc il y a des solvants, etc. Donc, faut quand même bien se protéger. Par contre, c'est accessible, quoi. C'est juste face à moi. Vous avez vu la dernière fois, c'est assez bien fait, quoi. C'est fini et ça, c'est bien. Je sais pas quelle heure il est. On devait être normalement sur les vidéos ce soir. Et puis il y a les voisins qui sont venus nous dire soirée crêpe sous le bateau là-bas, chez eux, avec les quelques bateaux avec qui on est bloqué ici. Ouais, je pense que ça va être une réunion. Ouais, c'est ça. Confinement. Ça va être une réunion confinement au chantier. Je pense qu'on va stopper là et... Moi là je viens de monter sur les vidéos. Et t'as besoin d'aide? Pour la vidéo? Ouais. Ben non, je refais la commande de ce matin, je recommence. Mais, Ok. Je vais regarder les panneaux, je vais tout mettre en place, je vais regarder le bon sens et tout ça et tout ça. On a déjà mis un panneau solaire. L'échelle vient de tomber. Bah laisse-la là, hein, je vais la... Le deuxième panneau vient là. Et là déjà, on est bien parce qu'on est en face des trous. Partout pour mettre les rivets. Là, partout. À côté, c'est les anciennes fixations pour les anciens panneaux. Voilà, là on est en face. Les autres trous sont de l'autre côté. On n'en a pas latéralement. Allez, au suivant. Ben voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Les panneaux sont en place. Bon, ils sont pourris. Hein. Il va falloir qu'il pleuve un peu, je crois. Pour reconnecter tout ça, il va falloir que j'essaie de passer discrètement derrière les tubes. Alors, peut-être certains diront, ouais, mais c'est dommage, tu aurais dû faire un trou, tu passais les câbles dans le trou et tout. Ouais, effectivement, c'est vrai. Honnêtement, on n'y a pas pensé. Et puis, c'est pas très grave. On le passera sur une petite, je sais pas, je verrai, un petit truc derrière. On passera le long de l'aluminium. Encore que c'est pas trop tard, mais bon, ça m'emmerde un peu de faire un trou là-dedans. En fait. Je sais pas, on verra bien, je vais y réfléchir. Sacrée amélioration sur le Mister Tong. Je peux vous dire que ça va nous changer beaucoup de choses. Bah déjà la première chose c'est qu'on n'aura plus ce souci de se dire est-ce que ça tient, est-ce que le bois est abîmé, est-ce que tout ça, ben voilà, on sait que maintenant ce sera fiable et solide. Je sais pas si ça se voyait trop sur les vidéos, mais on avait vraiment les bras là, blancs, ils n'étaient pas à plat comme ça, ils étaient inclinés. On avait vraiment
le beau soir avec les panneaux qui étaient sur l'arrière. Oui, c'est vrai, quand le soleil est couchant, comme là par exemple, on prenait encore un peu le soleil, mais franchement c'était rien du tout. Et là l'avantage c'est qu'on va prendre le soleil la journée. Vous allez me dire, le mât va gêner un peu. En fait le mât il gênait déjà, hein, puisque il était en haut, les bossoirs étaient en bas. On peut très bien voir que les panneaux étaient au niveau des bras. Et la baume est censée être plus haute, hein. Là elle est posée sur le bimini, puisque la balancine, elle pend là, elle est jaune au milieu. Elle tient pas la baume là actuellement. Si on veut que les panneaux soient complètement au soleil, on mettra juste la baume sur le côté comme beaucoup de bateaux font de toute façon. Les panneaux vont prendre le soleil plus tôt le matin, puisque si on regarde, on a les panneaux qui sont à ce niveau-là, le bimini est à ce niveau-là. Le soleil, quand il va se lever le matin, il va atteindre beaucoup plus rapidement les panneaux que quand ils étaient là-bas, tout en bas. Et alors il y a le point plus important final pour nous. Je vois par exemple le bateau rouge qui est là-bas au loin, le gros bateau là. Imaginez avant, quand les panneaux étaient au niveau des bras. Ça veut dire que les panneaux étaient juste au-dessus de ces carrés en alu là. En gros, ça cachait partout où il y a ma main. Voilà, ça cachait tout ça. Alors que maintenant, on a toute cette vue dégagée jusqu'en haut. Et ça, c'est quand même important, puisqu'on est quand même souvent dans le cockpit, ici, là où je suis. Quand on est assis dans le cockpit, ça ne nous gênera plus. Il manque un petit quelque chose sur le portique, c'est des jambes de force. On ne sait pas trop comment on va les faire encore. On va soit les faire reprendre là en bout sur cette partie-là, ou alors en haut. Moi, j'aurais dit peut-être plutôt en haut. Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que cette barre en inox là, elle va disparaître. Je vais la disquer en haut, hein, parce que on peut voir que là on a quand même 3 jambes de force, là, là et là, pour juste le Starlink. C'est en bonne voie pour être terminé tout ça. Encore une journée terminée. On remplit un peu d'eau. Quel boulot de fait quand même déjà. J'en reviens pas. C'est pas encore fini. Il y a encore du taf. Mais qu'est-ce que ça va être bien. Et on est au jour 81. 80 jours de passé déjà. Ouais. 80. De bonheur et de bonne humeur. Et coucou tout le monde, de Non, bonheur. enfin en vrai, on n'est pas de bonheur. Il est 9h20, de bonne humeur pour un dimanche. On va dire ça. Mais on a avancé sur une vidéo, c'est déjà bien. Ouais, on a... Et ça, ouais. c'est la to-do list qu'on doit faire aujourd'hui pour un dimanche. Il y a tant que ça? Oui. Ah ouais. Il y a beaucoup de choses. On va descendre. Le bossoir est en place. Les panneaux sont en place. Je m'en lasse pas de regarder moi. Les boudins, il en pense quoi? Il s'en fout royalement. Là, je suis debout sur les bancs. Et je suis même pas encore à hauteur des panneaux. David, il a même remplacé les boutes des poulies. Là, on ne craint plus rien avec ça. Le barbecue à Nad. Ah, il a toujours pas marché, hein. Alors, on l'a pas encore étraîné, mais par contre... Un jour. Voilà, ça va Déjà, quoi. il a fait une étape. Et là, il bougera plus maintenant avec la grosse patte en inox là. Il faut que je mette encore les rivets de l'autre côté. Nad va se faire les ponçages de la pointe au niveau de l'étrave et des 2 supports là de bossoir ici. Après, mastic, remastic. Et pour faire un reponçage demain. Moi, pendant ce temps-là, je crois que je vais aller faire une sieste. Bien sûr, c'est toujours nous qu'on nous compte ça, donc ça c'est sûr. Pour mesurer les trucs du bossoir. Je vais faire les rivets, mesurer Non, les pour rivets, les tu jambes peux de pas le faire force. tout seul. Oui, je vais faire avec toi. Ouais, parce Tu que vas me tenir l'échelle. Ouais, je vais lâcher l'échelle, tu vas voir, tu vas faire un bond. Tu vas arriver dans la mangrove. On a fait un débrief hier soir un petit peu avec les voisins les bateaux voisins en fait, hein, qui sont sur le chantier. Ouais, c'était super bon d'ailleurs. Ouais. On est tous raccord sur le fait que il y a de grandes chances quand même qu'on essaie de grouper la sortie des bateaux. Et pour grouper la sortie des bateaux, il faut que tout le monde soit prêt. Nous, on va être les derniers à être prêts. Parce qu'il y a quelque déjà... part, eux, ils sont plus ou moins prêts. Non, pas encore. Le kata, pas encore. Le kata, pas encore. Mais à une semaine près, à ces dates où il devait sortir, lui, il était prêt. Oui, il y a quelque chose près. Ouais. Les Américains aussi. Ouais. Le voilier, ça fait un moment qu'elle est prête. En fait, il n'y a que nous qui sommes vraiment, par rapport à la situation, à la bourre, où c'était pas du tout prévu qu'on sorte à ce moment-là. Il faut qu'on se prépare, quoi.
Voilà. Au cas où. Allez, bon, on descend. On va déjà essayer d'avancer là-dessus aujourd'hui. Et puis, on verra un petit peu où on en sera pour attaquer demain de nouvelles choses. La matinée a été productive, très productive. Nad, elle a tout pensé là. C'est tout pensé, tout prêt à faire la deuxième couche de mastic. Mais déjà la finition elle est quand même pas mal. Bon, ça a besoin d'une dernière couche hein, évidemment, mais c'est déjà pas mal. Moi, je suis aux poubelles parce que c'est pas que le ramassage des poubelles ne se fait plus, mais bah si, en fait il se fait plus. Je plaisante, il se fait mais à l'entrée. Donc il faut qu'on aille là où il y a toutes les poubelles pour changer nos poubelles. Donc moi j'ai fait ça aussi ce matin. J'ai préparé là les petits trous et toujours les petits trous à réparer. Tout ce qu'on avait été faire pour les investigations, pour l'eau et tout. Donc bah, maintenant on sait que c'est ok. Et ben il faut reboucher. On a aussi poncé les plaques là-haut. Ah. Alors, elle a voulu faire un clafoutis. Un œuf, nickel. 2 œufs, nickel. 3e œuf, pourri. L'odeur de l'œuf pourri. Ça fait pas plaisir. Bon. C'est pas du tout marrant. Ça te fait rire? Tu veux que je te mette le nez dedans? Ah, je suis dégoûté, non, laisse tomber. Ah, cette odeur. Tiens, prends ça. Montre ce qu'on a découpé en dessous, là, ce qu'on a purgé. Oh punaise. Donc là, cette partie-là, comme ça, c'est la cabine à loulou. Cette partie-là, c'est le coffre où je m'assois pour manger. Mais ce midi, je me suis quand même... Quoique je viens de marcher dessus et tout. Oh punaise. Heureusement que ça tient, je vais passer du premier étage au sous-sol en 5 minutes. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à reboucher. Il n'y a plus qu'à. Ouais, c'est pas encore, on n'est pas encore au moment de reboucher. Yaka, mais bon, bref, avec la famille Yaka et Faucon. Là, pour l'instant, c'est mastic. Mastic, on refait la deuxième passe. Tu mastiques ou je mastique? Non, on le fait à deux. On mastique à deux. J'ai plus envie. Bon, allez, zou, on vous dit à plus tard quand on se sera stické. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Deuxième phase de mastic faite.
Ah, t'es là? Ah ben voilà. Ah bah il est parti. On a trouvé au chip hier un coude pour pouvoir modifier la récupération d'eau de pluie qu'on avait. Le problème c'est que c'était plus étanche, donc ça coulait un peu à côté déjà. Et en plus c'était tout droit, donc on avait toujours ce tuyau qui passait au milieu. La plupart des gens qui montent à bord ont l'impression que c'est un tube sur lequel on peut se tenir. C'est pas mort, hein? Non bah oui, on peut le garder peut-être, ouais. Ah oui, complètement. Et bah, vas-y, jette-le moi dessus. T'as failli déjà prendre le chaud. Oui. Regarde, non, franchement, c'est Et donc, tu permets que je parle aux gens? Et donc, on va le faire partir sur le côté. Et voilà, comme ça, on pourra remplir les bidons comme d'habitude on faisait. Et puis, quand on n'a pas besoin de remplir les bidons, on pourra l'attacher sur le côté. Tout ça, ça sera en attendant d'avoir un vrai système de récupération d'eau sur le roof dans quelques mois. Moi, j'ai continué à purger tout ça là. Et ben bon, ça pour l'instant, on va voir, là ça s'améliore ici aussi, donc je verrai en grattant un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir un petit bout de contreplaqué, je pense, à remplacer ici, c'est même sûr. J'ai un bout de tasseau là qui va être à remplacer là-bas aussi. J'espère pas trop long quand même, parce que j'ai un tasseau là qui peut me servir. On l'avait préparé avec David quand on avait préparé l'autre morceau. Si jamais celui-là suffit pas, j'en ai pas un plus long. Sinon, il faut que je le refabrique. J'ai encore un bois massif là-bas dans ma bâche, mais ça veut dire qu'il faut que je le refabrique. C'est déjà un peu plus long, mais bon, c'est faisable aussi. J'ai le bois en tout cas. Là, elle a aussi enlevé le Sika là dans les passe-coques. On va pouvoir aussi coller nos passe-coques bientôt. Ici, j'ai bouché tous mes petits trous qui seront juste à poncer. Alors c'était des trous que j'avais fait avec une mèche de, je sais plus, 5 ou un truc comme ça. Donc j'ai juste mis de la colle bien sûr pour refermer. Par contre le trou un peu plus gros, je vais mettre de la fibre, je vais strater quand même. Il me restera devant. Pareil, ouais, ça aussi on a fait. Petit à petit on gomme les choses. Hein. Là, tous les petits trous là qu'il y avait sur l'avant des pointes, des étraves. Franchement, c'est vraiment parce qu'on n'a pas le temps et que ça se goupille mal. On va repeindre le bateau et tout. Moi, j'aurais modifié un tout petit peu les pointes. Juste parce que, même si elles sont très fines et arrondies en bas au niveau de la ligne de flottaison, très rapidement, ça s'élargit et c'est surtout carré. Ça n'a aucun sens d'être carré comme ça et c'est pas du tout difficile de modifier pour ravancer un tout petit peu, juste de moins de 10 cm. Juste pour avoir un meilleur passage dans l'eau. En fait, c'est pas logique que ce soit carré à 50 cm, ça commence à être carré. Et donc on le voit quand le bateau, quand les pointes elles vont un peu elles prennent la vague, en fait ça pousse de l'eau quoi, c'est carré. Bref, pour le coup on n'a pas le temps de faire ça. Voilà, bon là je continue à purger moi ici, j'aimerais bien finir ça assez rapidement quand même. Là je pense que d'ici demain on aura fini de purger. On verra l'état des cloisons et puis on avisera déjà après ça. Bienvenue au 82e jour. Plus ça va et moins c'est facile de dire les jours. Alors est-ce que c'est la fatigue ou est-ce que c'est les nombres qui sont difficiles à dire? Je sais pas, j'hésite. Aujourd'hui, ponçage en principe, je dis bien en principe, définitif. Enfin définitif, dernier ponçage de cette zone. Si on réussit à avoir un résultat convenable en 2 passages, c'est parfait. Alors si on doit faire un petit ajustement à un endroit ou quoi, c'est pas dramatique non plus, mais c'est vrai que c'est un peu chiant à faire quand même hein, quand on commence à en faire beaucoup comme nous. Là elle va s'atteler à ça en premier, à moins que tu veuilles faire l'annexe en premier, que pendant que le soleil tape pas trop fort. Je sais pas. Je suis pas motivée. Ah je vois. Tu peux me donner le calendrier s'il te plaît? Fini en 30 ou en 31? 31. 31. T'es contente? Oui. Mission de ce matin, ponçage là-bas. Il y a aussi un truc qui est quand même important, mine de rien, à faire. Depuis on l'a laissé comme ça. On a des 2 petites zones là à recoller sur l'annexe, donc il faut d'abord nettoyer un peu toutes les bavures d'anciennes colles. Pareil cette partie là. On a aussi un endroit en dessous de l'annexe qu'on voudrait recoller. Alors ça, il faudrait plutôt qu'on le fasse en fin de journée, pour pas que ce soit, enfin plutôt à température descendante quoi, pour que ça colle bien. On va essayer avec un mastic, comment dire,
un peu type Sika, c'est pas du Sika, ça s'appelle AD Forte Z. On avait collé d'abord avec un mastic époxy, on avait fait un test avec Loulou, ça avait tenu un petit peu et puis ça avait fini par lâcher. Ensuite moi j'avais recollé avec une colle spéciale Hypalon qui n'avait pas tenu non plus, encore moins longtemps d'ailleurs, pourtant une colle spéciale Hypalon. On verra si ça tient que quand elle ira à l'eau, mais l'avantage c'est que du coup on va coller ça et ça va rester sur place immobile pendant un bon moment. Voilà, on verra ce que ça donne après. Je vais continuer à purger là-haut et puis quand j'en aurai marre je passerai sur autre chose. On va aussi prendre la mesure des jambes de force là, décider de l'endroit sur lequel on va aller se boulonner sur le portique pour définir l'angle. Et une fois qu'on a défini l'angle, on a une fosse équerre digitale, donc très précise. On va pouvoir amener toutes ces informations là au gars de la soudure pour qu'il puisse souder les pattes sur les tubes. Et nous on n'aura plus qu'à percer, boulonner une fois que ce sera fait. Là, une fois qu'elle aura poncé et fait l'annexe, s'il faut, elle va être en congé après, vous vous rendez compte? Bien sûr, c'est vrai. Bien sûr, je vais être à l'arrêt. Il faut trouver quelque chose, je viens de compter, il reste 22 jours. 22 jours avant la fin du contrat. Vous aussi, vous fatigue? Moi, elle me fatigue. Ça recommence. J'étais tranquille. C'est par période le personnel. Il y a des fois ça va, et puis il y a des fois où ça va plus. Tu vois pas que tu traînes? Oh là là! 5 heures. Lâche, tu vas me le casser, il n'y en a plus de masque en plus. Et les patrons, ils font bosser les gens, et puis voilà. Ah ouais, non mais c'est sûr. Tu vas traîner sur le canapé. Putain, je te jure. Je traîne sur le canapé. Alors que je suis en train de faire du montage vidéo. Je suis en train de travailler. C'est pas possible ça. 5h30, je suis réveillée. Mais t'es réveillé depuis 5h30 parce que t'es une grande malade. Je suis en pleine forme. Elle a un cerveau... Je vais en chier toute la journée. Ouais, je vais en chier, ouais, t'as raison. Si c'était que la journée, ça irait. Bon, j'en suis là moi. Alors ça c'est le mauvais collage. Quand je dis mauvais c'est parce qu'il est vraiment pas beau. Que j'avais fait au début quand on avait le bateau, je savais pas encore faire quoi que ce soit. Donc j'avais juste changé, j'avais bien compris qu'il y avait un petit morceau de bois qui avait pourri, j'avais juste changé ce morceau de bois. Alors ben forcément hein, ça peut pas toujours s'arrêter qu'aux endroits où j'avais que j'avais vu. Donc j'ai un petit morceau de contreplaqué à changer sur le reste. Ça sera pas grand chose, mais il faudra quand même que je le change. Là le bois, non seulement le tasseau il était bon, celui de l'intérieur il est à remplacer complètement, donc déjà je sais d'avance que je vais devoir refabriquer des tasseaux avec le bois massif qui me reste. Bon c'est pas grave, j'ai du bois, je vais m'en occuper. Je vais couper la moitié du tasseau là dans sa hauteur, parce qu'après la partie haute elle est bonne. En fait c'est la partie qui a pris un peu l'eau, comme ce qui s'était passé là-bas. Forcément avec la fuite hydraulique, le bois a bu l'hydraulique. On voit par exemple que là le bois il n'a pas du tout bougé, il n'a pas morflé du tout, parce que à cet endroit là il n'avait pas pris l'humidité et il était protégé à l'époxy, donc ni l'eau ni l'huile est rentré dedans. Ça recommence, ça repart ce vent là. C'est reparti pour un tour. Tout à l'heure la caméra elle est tombée, du coup on a pété la petite poignée derrière. Et donc je disais que je vais pouvoir sauver une partie du tasseau là,
Et donc pour ça, je vais peut-être pouvoir récupérer dans les bois que j'ai aussi sans trop me galérer à tout découper. On a accès à derrière là, et j'ai la chance que le tasseau il soit en bon état juste derrière. Donc là il reste 10 cm à purger. Ce que je vais faire, c'est que je vais être obligé de purger par ici, parce que non seulement j'ai pas d'accès, je peux voir en fait ce qui se passe à l'intérieur, mais j'ai pas d'accès. Je pense que ça peut être bien de remettre ce tasseau là, bien qu'il s'arrête là, hein. Il s'arrête ici, il va pas plus loin. Je pense que c'est vraiment pour la rigidité de cette partie là au niveau des coffres et tout ça. Je vais pas trop jouer non plus, je vais remettre un tasseau puisqu'il y en avait un. Déjà on sait qu'on ira a priori pas vraiment plus loin. Je vais quand même aller voir parce que j'aime pas la rouille à travers les vis là, et je le bois qui est encore un peu noir. Par contre l'avantage c'est que le tasseau là il est complètement bon. Cette partie là c'est sans surprise encore une fois, parce que comme j'avais expliqué, on avait vu la trace noire, on l'a en photo dans l'expertise. L'expertise date de avril 2023, donc on est en 2026, vous imaginez un peu, ça fait 3 ans que c'est dans cet état là. Je suis quand même bien content. C'est franchement chiant à faire ça, ce genre de truc, c'est vraiment chiant, mais je suis vraiment très content de m'en occuper, parce que les dégâts que l'huile avait pu faire, j'en savais rien. J'étais pas sûr d'aller investiguer dans ces trucs là parce que je savais pas comment c'était en dessous. Résultat, comme on a eu ces dégâts en dessous, ben, ça nous permet d'aller voir et de constater ces dégâts là, un peu comme le sujet de l'eau dans la pointe. On n'était pas sûr de pouvoir aller voir, on n'était pas sûr de le faire, on n'était pas sûr d'avoir le temps. Finalement, de fil en aiguille, on va voir tout ça. Donc c'est vraiment bien. De ce point de vue là, c'est bien. Ça nous permet de finalement traiter l'ensemble des problèmes qu'on avait, quoi. Je m'y remets parce que c'est pas encore fini et on voudrait vraiment pouvoir fermer ça rapidement maintenant. Pour aujourd'hui, cette partie-là, c'est fini. J'ai pu aller purger au maximum là-bas, dans l'angle. J'ai dû découper encore un petit morceau, enfin 2 petits morceaux sur cette partie-là, mais ça y est, je suis au bout. J'ai pu préparer un peu la zone. J'ai enlevé le bois abîmé que j'avais dans la zone là-bas. Je pense que demain, je pourrai commencer à attaquer un peu les scarfs. Je donnerai toutes les mesures à Nad pour qu'elle puisse commencer à découper les morceaux de bois. Et là on s'attaque à quelque chose qu'on voulait attaquer depuis longtemps. Si on veut mettre le coup de primaire et peinture, tout ça, et finir un peu ça pour de bon, il faut qu'on fasse les trous dans nos tubes Hiro, les fixations de trampoline. Donc j'avais fait une petite démo la dernière fois, mais j'ai pas retrouvé mon contreplaqué où j'avais fait mes trous dedans. Alors c'est pas grave parce que de toute façon c'était vraiment une démo, il était petit. Avec celui-là ça ira mieux. J'ai fait ma trace, comme ça je vais pouvoir percer avec ma scie-cloche. Ça c'est la bonne profondeur. Normalement j'avais déjà montré. On va mettre ça comme ça et on va percer dans le tube Hiro par dessus. Donc on va dire que le tube Hiro il est comme ça. Hop, le tube Hiro il est comme ça, et on va se servir de la planche comme gabarit. Bien sûr il faut que je fasse mon trou ici pour avoir le bon gabarit. On a été voir sur les bateaux un peu autour, c'est tous les 10, 12, 13, ça dépend. On a un copain qui a fait tous les 10 cm les fixations. Et nous on a dit quoi? On essaye, on regarde ce que ça donne tous les 12, 13, c'est ça? T'avais dit 15 même toi? 15. Et 15 ça me paraît peut-être beaucoup, hein. 15, tu mets un truc à chaque machin. Bah ouais mais bon. 15, ça fait que ça, 15. 15 ça me paraît grand. Mais bon, je sais pas. Ouais parce que, bon, ça tient quand même les trampolines. J'ai regardé sur le léopard, c'est au moins 10. Hein. Ouais, je pense que c'est un peu plus que 10. Si on fait tous les 10, ça veut dire que c'est à peu près la taille de notre pièce, quoi.
Ça veut dire que si on a notre premier trou ici, là, comme celui-là, le deuxième, il se retrouve au bout là-bas. Ça me paraît vraiment pas beaucoup. 13, ce serait peut-être la bonne... Ouais, 13, ça coupe la poire en deux. On va essayer. On va être obligé de faire un peu des calculs là-bas, puisqu'on va mesurer le tubiro et on va faire un calcul d'intervalle tout simplement pour essayer d'avoir l'intervalle entre chaque. Le problème avec les calculs d'intervalle, c'est qu'en général, ça prend en compte les extrémités. Je veux pas que mon premier trou soit à 13 cm. Et je veux pas non plus qu'il soit au tout début du tubiro, parce que sinon ça tiendra pas. Il faut prendre en compte ça. Donc je pense qu'on va prendre une mesure que nous on aura décidé d'un côté et d'un autre, et ensuite avec l'axe de cette mesure là on va faire notre calcul d'intervalle. Alors on en est là. On a demandé à ChatGPT parce que on est un peu flemmard et faire les calculs tout, c'est pas qu'on n'en soit pas capable, c'est que déjà après 3 mois de chantier passé, on a les cerveaux, ils sont un peu confis. ChatGPT pouvait nous donner les intervalles précis, en fait les mesures à chaque trou. Donc ça nous donne des bons repères, on a juste à placer le mètre, ça sera plus facile. Et au moins on n'a pas trop à réfléchir, on y va comme ça. Donc on va tout tracer, on verra bien comment on tombe sur la fin et à ce moment-là on verra si on peut enfin percer ou si on s'est trompé. Ça s'est bien passé, hein. Bon, sauf pour Nad, parce que la pauvre, elle est pile à mauvaise hauteur. J'aurais bien pris sa place, mais le problème c'est que je dois absolument être en haut, au-dessus, pour pouvoir percer. Du coup, il faut bien quelqu'un qui soit en bas pour tenir, mais le problème c'est qu'elle est juste à mauvaise hauteur, quoi, hauteur de visage. Fibre de verre, plastique et mastic. Il faut pas frotter, il faut souffler. Donc je vais la souffler avec l'aspirateur, avec le souffleur de l'aspirateur. Mais regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Bon, il nous manque 2 trous, ceux des extrémités, là, celui-là et là-bas. Parce que la planche, elle est trop longue. Tous les 13 cm. Donc on a réussi à faire un calcul parfait à l'aide de notre ami ChatGPT. Nos petits œillets là pour les trampolines. C'est parfait. Franchement, ça va être la bonne distance, je pense, les bons intervalles, 13 cm. On a pu faire ce test-là, on sait que ça se fait, on sait que ça marche bien avec la cycloche. On n'a pas vraiment, il y a un endroit où on a un peu ripé, mais c'est rien du tout, quoi. C'est vraiment rien du tout. Voilà, c'est où? C'est là. Voilà, mais c'est vraiment rien. Une fois qu'on aura fait ça sur les 6 côtés, donc il en reste 5. On va pouvoir passer un petit coup de papier de verre pour arrondir un peu tout ça, pour les rendre propres. Et puis primaire et peinture. Et une fois qu'on a mis la peinture, on pourra mettre les trampolines. Vous avez suivi le problème de la marina. Évidemment, la priorité pour nous, c'est d'être remis à l'eau. Donc les trampolines, on va les mettre en place, mais ça sera à temps perdu. On passe notre temps à finaliser tout ce qu'on a à finaliser pour pouvoir être remis à l'eau. Mais c'est une super nouvelle que ça se passe bien. Vraiment l'appréhension du truc, parce que je me suis dit, est-ce qu'on va trouver la bonne cycloche? Est-ce qu'on va vraiment y arriver? Là c'est génial. Et puis pour le coup, ça prend pas beaucoup de temps. Donc si de temps en temps, en fin de journée, on se fait une session comme ça, au moins ça évite aussi que Nad s'en prenne dans la tronche. Ouais, mais en fait ça va durer 6 jours. Je vais coucher avec de la fibre de verre pendant 1 semaine. Si on fait ça tous les soirs. En fait, ça ira même pas mieux parce que ça dure au moins 2 jours la fibre de verre. Donc en fait, je vais me taper pendant 10 jours de la fibre de verre. Non mais tu sais pas si ça va vraiment te gratter. Ça me gratte déjà au cou. Ouais, c'est au cou, mais c'est dans la tête. Non, c'est pas dans la tête. J'en ai partout, t'étais censé me souffler. Je vais te souffler. Eh ben souffle-moi. J'arrive. Voilà où on en est. En tout cas, ça marche. Allez, je vais souffler Nad. Je vais souffler derrière. C'est chaud.
quelle histoire. Bah, je vais m'habiller. Je pense que pour les prochains, on va se le faire en une fois. Comme ça va éviter d'étaler ça sur des jours et des jours. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est bien, ça va vraiment être bien. Les calculs sont bons, je pense. Tous les 13 cm, c'est bon. Ce qui est bon aussi, c'est la profondeur, le réglage de la profondeur. Je savais pas trop comment faire et le réglage de la profondeur, il est parfait. Ça permet en même temps de garder le tube inox dedans, de pouvoir percer malgré qu'il y ait le tube inox. Ça permet quand même d'avoir suffisamment de place pour passer la garcette après et pas trop non plus. Donc c'est parfait. Là, ça va aller plus vite, c'est plus court. Là, c'est plus court. Ouais, là c'est plus court, là c'est plus court et là c'est les mêmes longueurs, à quelque chose près. Fin de journée et on a fait pas mal de petites bricoles encore aujourd'hui. Ben, aujourd'hui ça faisait partie des journées où on a l'impression de pas trop avancer, mais il y a pas mal de petites choses comme ça qui se font. Et finalement on a bien avancé, vraiment. Parce que ça c'était quand même très chiant à faire et ben, c'est fait maintenant, c'est bon. Donc après c'est pareil, maintenant on passe en phase... allez, on passe presque en phase reconstruction. Je croise les doigts pour que là ce soit moins pire que là. Je pense parce que le bois il n'est pas perforé. Donc en principe, on va en avoir le cœur net cette semaine. De toute façon on est là-dessus. Hein, donc allez, on range tout. On vous dit à demain. À demain. Pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Et coucou tout le monde. Encore un gros job de fait. Enfin, des gros jobs de fait. Bah, comme d'habitude, quoi. Plusieurs. Ouais. De toute façon, il y a à peu près à chaque fois 3 jours. En gros, 2 à 3 jours par vidéo. Par vidéo. Donc en 3 jours, on a le temps d'avancer, quoi. De raccourcir un peu quand même. 2 vidéos par semaine. Vidéo tous les 3 jours, plus ou moins. Donc en gros, on est raccord, quoi. Ouais, bah, c'est bien, les finitions sur la pointe, sur les traves, c'est parfait. On a commencé à ouvrir en bas, en dessous de la nacelle, enfin on a continué à purger. Bon, c'était encore bien pourri sur cette zone-là. Je pensais pas que ça allait aller si loin, mais je m'en doutais un peu. J'avais remplacé une planche, je crois que c'était un des premiers travaux. Je sais même pas si j'avais pas fait ça avant le pied de mât. Et sur l'expertise, je l'ai expliqué je crois dans la vidéo, mais je ne sais pas si je l'ai laissé. Dans l'expertise, on voit au fond d'une photo qui est prise de la cale moteur, on voit une trace noire. Et cette trace noire, c'est effectivement la planche que j'ai fini de remplacer dans cet endroit, dans cette zone-là. En tout cas, c'est fait. C'est fait. Et on est super content du résultat parce que maintenant on l'a fini. Des trous dans les tubiraux pour les trampolines. Franchement, ça va être super. Le rendu est juste top, donc il reste plus qu'à mettre les trampolines maintenant, mais vraiment. Ça traîne. Les trampolines, ça traîne et ouais. ça va traîner encore parce qu'on veut s'activer sur des choses beaucoup plus importantes que le trampoline. Le problème du trampoline, c'est que même si on part à l'eau, on n'en a pas forcément besoin. Bah on en a, ouais. On peut les mettre à l'eau. C'est pas dans l'urgence. On peut les mettre à flot. On a d'autres choses à faire au vu de la situation, comme on ne sait pas comment ça va se passer. C'est ça. Je vous mets là pour le contre-jour. Ouais, ce que j'allais dire, on est noir, non? Non, mais là c'est mieux. Ah. Et donc du coup, c'est vrai que ça traîne pour les trampolines. On aimerait bien pouvoir les mettre pour faire la présentation. Mais bon, ça va arriver quand même. Ça va arriver parce qu'on on avance vitesse grand V, n'empêche, dans tout ça. Ouais. Et on est vraiment content même de l'avancement des travaux dans les grandes lignes parce que malgré ce problème de blocage ici à la marina, on continue à avancer et finalement on s'aperçoit que c'est vrai qu'au fur et à mesure on a des mécanismes qui viennent et donc je pense qu'on est aussi plus efficace finalement dans notre organisation, tout ça au bout de plusieurs mois maintenant, ça s'est un peu installé. Peut-être qu'on perd aussi moins de temps finalement sur les choses, donc les choses s'enchaînent et bon c'est plutôt pas mal. On avait pas mal de choses de entamées avec, du coup on les termine au fur et à mesure, ouais c'est ça aussi. Ça fait vraiment plaisir de voir les choses s'enchaîner. En fait, voilà, on les boucle, donc on a l'impression d'être productif. C'est plus facile. La seule chose qu'on n'a pas fait avec Christelle et David, c'est les 2 planches du bas. Hein. On a déjà finalisé plus ou moins ce qu'on avait commencé et qu'on avait à terminer après Christelle et David, c'est vrai. Ah, ouais. On espère juste que la situation va faire
qu'on puisse finir en fait, pour éviter de devoir sortir le bateau ailleurs. Au moins finir les jupes et pouvoir faire le carénage, quoi. Et plus ça traîne au niveau de l'histoire du chantier, plus nous, ça nous aura arrange avancé. parce qu'on se dit qu'on avance sur les travaux C'est et ça. que peut-être qu'on n'aura pas besoin de ressortir le bateau ailleurs. Voilà. Par contre, on continue quand même à poursuivre les demandes, tout ça, auprès de la marina, parce qu'on ne veut pas s'attaquer à ça quand on aura terminé. Parce que sinon, le temps que les choses se fassent, ça va encore prendre beaucoup de temps. Si on a terminé les travaux comme prévu, vers mi-juin, quoi, ben, si on attaque toutes les réclamations et tout ça le 15 juin, le 15 août, on sera encore là, quoi. Et ça, on veut absolument pas. Il ne faudra pas qu'on parte d'ici plus tard que fin juin, c'est hors de question, quoi. Voilà, à cause de la saison cyclonique, Ouais, on ne veut pas c'est rester ça. ici. Après, nous, on met un ch'touille moins la pression sur le principe qu'on a encore des travaux. C'est vrai que les autres bateaux... Ben, on les laisse en fait mettre la pression pour l'instant. Voilà. On épaule parce qu'on fait partie des bateaux qui sont sur le chantier, mais à côté de ça, on s'affole moins que eux. Il y a quand même un bateau qui est prêt à sortir depuis le 29 avril. Là, la jeune, elle est repartie en Martinique. Elle avait de la famille qui arrivait. La famille était arrivée déjà depuis plusieurs jours. 29 avril, elle ne peut pas sortir son bateau, elle ne peut rien faire, ça. Voilà. Enfin, il faut quand même admettre quelque chose, c'est que, comme on l'a expliqué déjà dans la vidéo précédente, je crois, la justice... ça prend son temps, enfin, je vais dire ça prend son temps, ça prend du temps, il y a des procédures, il y a des demandes, des réponses, tout ça, ça prend du temps, ça fait qu'un mois. Bon, un mois pour avoir ce genre de réponse, c'est pas encore beaucoup, quoi. Pour l'instant, on s'inquiète pas outre mesure. Le seul truc, c'est que c'est hors de question, mais absolument hors de question, qu'on reste bloqué ici pendant la saison cyclonique. Début de saison cyclonique, je crois que c'est plus ou moins 15 juin à quelque chose près, mais c'est pas non plus du jour au lendemain, hein. Ça peut commencer un peu avant, un peu après. Pour l'instant, on s'affole pas trop, mais on s'intéresse quand même sérieusement à la chose, et puis on continue à rester en communication avec la marina par rapport à tout ça. Et donc on peut en profiter pour rebondir. Et là, je pense que je vais me régaler un peu, parce qu'on a eu 2-3 commentaires. Commence pas, hein. Non mais vas-y. On a eu 2 commentaires, et alors il y a un commentaire, peut-être ils le verront pas, parce qu'apparemment ils se sont désabonnés. J'ai envie de dire bon vent. Comme quoi on n'aurait pas à se plaindre que l'ambassade ne nous aide pas. En gros, on dénigre la France, etc. On dénigre pas du tout la France. Voilà, nous on dénigre absolument pas la France. Le seul truc, c'est qu'on est forcé de constater qu'on est 3 bateaux français. Et sur les 3 bateaux français, il n'y a eu qu'un seul bateau français qui a eu une réponse de l'ambassade de France. Et après plusieurs rappels téléphoniques, aucune réponse par mail. Et après plusieurs appels téléphoniques, il y a eu enfin une réponse à un seul bateau. On est 3 bateaux français ici. Il y a un seul bateau américain. Ils ont envoyé un seul mail. Et ils ont eu des réponses. Non seulement ils ont eu des réponses, mais en plus on leur a expliqué qu'il y a eu des contacts. On leur a expliqué en détail quels contacts et où sont partis les mails et avec qui en fait les infos étaient traitées. Sur Grenade. En fait, c'était ça qu'on disait. Voilà. On disait juste en fait, je trouve ça, mais je trouve ça affligeant, quoi, en fait. Je trouve ça affligeant. Après, n'en déplaise à ceux qui nous ont dit ça, moi j'ai eu une entreprise pendant 20 ans en France. J'ai payé mes impôts et je continue à payer mes impôts. On continue à payer nos impôts en France. On continue à payer nos charges. Alors, sachant que quand on a une entreprise, on paye à peu près... Entre la TVA et les charges sociales et tout ça, c'est à peu près 70% de tout ce qu'on gagne. Je ne parle même pas des charges sur les salaires des salariés. Qu'on ne vienne pas me reprocher à moi que je puisse reprocher quelque chose ou quoi que ce soit auprès de la France quand j'ai pas un service qu'il faut. Je suis désolé. En France, on paye de plus en plus d'impôts, tout est de plus en plus cher. J'ai décidé d'arrêter de cautionner ça. Maintenant, ça plaît ou ça plaît pas. C'est mon choix, c'est notre choix. Nous, on est parti par rapport à ça. On a le droit, j'estime que j'ai assez payé d'impôts et de taxes et de charges dans ma vie en France pour pouvoir dire que l'ambassade de France devrait au moins nous répondre à notre mail quand on l'envoie. Parce que mes impôts et la TVA que je paye servent aussi à payer les infrastructures et les salaires des ambassadeurs et de tout ce qui est, de tout ce qui est à côté. À un moment donné, ces gens-là, ils se rincent assez avec notre argent pour qu'on puisse au moins leur demander qu'ils fassent leur boulot. Je suis désolé, il y a un problème à l'étranger, voilà. Alors je passe au deuxième commentaire qui dit que voilà, on a décidé de venir à Kayakou, on a décidé de venir s'enfermer sur un terrain privé et on n'a pas à attendre de l'ambassade quoi que ce soit, etc. Bon. Que nos impôts sont pas là. Je suis désolé, moi on paye des impôts. C'est pas parce qu'on a décidé d'acheter un bateau
d'ailleurs sur lequel quand on l'a acheté, la TVA a été payée, l'octroi de mer a été payé. On paye plein de choses en France encore aujourd'hui. Quand on fait nos courses en Martinique, tous les travaux qu'on fait là, on a acheté le matos. Le matos, on l'a acheté en Martinique, on a payé la TVA martiniquaise dessus. Cette TVA, elle sert bien à quelque chose, c'est pour les services publics, donc ça sert au bien commun. Franchement, je pense qu'on peut demander un juste retour quand on paye des impôts dans un pays comme la France. On paye des impôts en tant que Français, on reste des citoyens français. Je suis désolé, on a le droit de se plaindre d'un service qu'on n'a pas en l'échange de tout ce qu'on donne comme impôts et comme taxes depuis des années. Ça reste mon avis, ça reste notre avis. Vous en faites ce que vous voulez, quoi. C'était le petit coup de gueule du soir. Bonsoir. Non, mais c'est juste affligeant de pouvoir entendre ça, quoi. Enfin, à un moment donné, voilà, c'est juste n'importe quoi. On a juste fait une constatation donc, qui est complètement correcte et véridique. On a envoyé des mails, on n'a pas eu de réponse. Et je ne vous rentre même pas dans le détail où le fait que le cata d'à côté, ils les ont eu au téléphone 2 fois et qu'elle a été complètement imbuvable et qu'elle l'a envoyé bouler, que ce soit lui ou sa femme, elle les a complètement envoyés bouler. En plus, pas aimable au téléphone. L'amabilité, on n'en parle même pas, on n'est même pas rentré dans ce détail-là. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on dit juste au moins une réponse à un mail, c'était la moindre des choses. Et attends, on peut rajouter un truc, c'est que le bateau d'à côté les a rappelés il y a quelques jours et effectivement, ils lui ont dit à lui qu'ils avaient bien reçu tous nos mails. Voilà. Mais il a fallu qu'il téléphone pour avoir l'information. J'enchaîne tout de suite sur un truc. On nous a dit aussi, cette vidéo-là, je ne sais pas ce qu'on a fait. Les Américains, il y a une histoire avec les Américains. Voilà, d'ailleurs, on n'envie absolument pas d'être américain ou de demander le passeport américain, on nous a dit, etc. On n'en a rien à faire. Moi, je ne suis pas du tout pro-américain, j'en ai absolument rien à foutre. Je constate juste que l'ambassade américaine a fait plus d'efforts, a fait son travail et que l'ambassade de France ne l'a pas fait. On nous a dit aussi qu'on avait un pavillon de complaisance et que Mr Tongue bat pavillon maltais. VA comme Valletta, c'est ça? Et oui, mais non, c'est Vannes, c'est en Bretagne. Alors je sais bien que beaucoup de Bretons considèrent que la Bretagne n'est pas français, qu'il faudrait être indépendant. Mais non, c'est français. Vannes, c'est en France. C'est pas Valletta à Malte. On pourrait très bien avoir un pavillon maltais. Si la loi française m'autorise, moi en tant que Français, à acheter un bateau et le mettre avec un pavillon étranger, je vois pas ce qui m'empêcherait de me plaindre d'un service public français à partir du moment où je paye des impôts et des taxes en France. Je vois pas le rapport en fait. Le bateau est français. Voilà. Allez, salut. On nous a dit aussi, prendre une cisaille et faire passer, faut pas grand chose pour faire passer la machine, elle a des grandes jambes. On pourrait cisailler le grillage et elle pourrait passer et puis nous sortir. Mais le problème, c'est que quelque part, déjà il y a un très gros bateau qui se trouve dans la même situation que nous, mais de l'autre côté, côté le bateau américain. Et lui, l'américain, les Américains, et eux ne passeront pas du tout parce qu'il leur faut vraiment enlever les piliers, les jambes de force et tout, faut tout enlever. En fait, le grillage s'enlève facilement. Il n'y a même pas besoin de cisaille d'ailleurs, parce qu'entre les piquets, il est juste boulonné. Si le lift il passe entre les piquets qui eux sont bétonnés dans le sol, par contre, le bateau dans les sangles du travel lift ne passera pas au-dessus des piquets. En fait, c'est pas tellement le problème de la clôture physique. Il y a une procédure en cours. Voilà, le patron de la marina, il peut pas se mettre en tort en enlevant le grillage et faire passer et sortir tout le monde. Il peut pas. C'est ça. Sinon, il risquerait de perdre son procès ou il va se mettre en tort, il va se mettre en défaut pour la fin de la procédure. À un moment donné, on fera tout le nécessaire pour pouvoir retourner à l'eau. Bon, on va se stopper là. Je trouve que c'est pas mal. Bon, on vous laisse. Pour le coup, c'était une petite aparté, coup de gueule. Une petite aparté de coup de gueule. Voilà. Ouais, c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu, mais c'est en regardant les mails. Non, mais il faut qu'on explique les choses. C'est que si. Je viens de voir ça, donc on préfère être clair. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, bonne soirée, bisous, ciao.